Poursuivons notre méditation avec l'enfant Jésus. Avant de franchir le portail du sanctuaire d'Arenzano, où l'on accède par un escalier de 5 marches, on remarque dans les 2 niches latérales les statues en bronze de la Madone et de Saint Joseph. Quand on entre, on voit tout de suite, sur l'axe central, au sommet de la nef, dans un splendide mélange de marbre scintillant, sous le reflet des lampes et des chandelles, le petit temple de l'enfant Jésus. Son trône revêtu d'onyx et d'albâtre doit être considéré comme l'œuvre la plus artistique de tout le sanctuaire, un vrai chef-d'œuvre grâce à l'originalité de sa composition. Les parois à la coupole de la niche exécutées en onyx de Pompéi et en onyx doré contribuent singulièrement à entourer de merveilleux effets de lumière le saint enfant, vêtu comme un enfant royal, et à créer une atmosphère suggestive qui ravit le cœur de ceux qui sont agenouillés à ses pieds. Mais l'apothéose du petit enfant Jésus voulait de plus ample développement. Le sanctuaire, devenu encore une fois trop petit pour contenir la foule des pèlerins, fut agrandi par les 2 branches du transept, décorées de caissons en parfaite harmonie avec le corps principal de la basilique. C'est l'archevêque de Prague, le cardinal Béran, qui vint inaugurer et bénir les derniers travaux. Nous n'en finirons pas de décrire en détail les richesses artistiques de ce sanctuaire unique au monde. Les œuvres d'artistes modernes s'y marient avec les plus pures merveilles de style classique et nous remplissent d'admiration par la variété des sujets traités, la symphonie des couleurs, les reflets de la majolique, de la céramique, la finesse des détails, le réalisme des figures. Tout cela à la plus grande gloire du Verbe incarné, du Dieu devenu un tendre enfant pour nous sauver. Et puis, dans les événements historiques, en 1924, le pape Pie XI envoya, sur le désir de notre ordre, le cardinal Méry del Val pour couronner solennellement la Sainte Image. Cette date du 7 septembre 1924 est rappelée par l'inscription gravée dans la pierre sous le porche de droite. Une couronne de travertin qui se trouve sur le parvis du sanctuaire fut élevée en souvenir de cette cérémonie solennelle à laquelle prirent part l'archevêque de Gênes, le cardinal, de nombreux prélats, les carmes et une foule énorme de visiteurs. Au sommet de la colonne trône le saint enfant Jésus, le roi pacifique, le roi des cœurs qui semble étendre sa main vers les pèlerins et les inviter avec amour à hâter leurs pas vers le sanctuaire. Une inscription lapidaire évoque aussi l'agrégation du sanctuaire à la basilique Vaticane en 1924. La consécration faite par Monseigneur de Amicis en 1928 est l'élévation du sanctuaire au titre de basilique mineure en 1928. Tous les fidèles qui se rendent au sanctuaire d'Arenzano peuvent donc acquérir la plus grande partie des indulgences, privilèges et grâces spirituelles réservées à ceux qui visitent la basilique de Saint-Pierre de Rome. Aussi, la basilique d'Arenzano en Italie est-elle devenue de nos jours un des pèlerinages les plus fréquentés et le plus fameux d'Italie. Ensemble, invoquons le Saint Enfant Jésus de Prague. Ô Saint Enfant Jésus de Prague, me voici prosterné devant toi pour te remercier du fond de mon cœur, de toute la grâce inappréciable que tu m'as faite. Dans l'impuissance où je me trouve de te rendre grâce proportionnellement à la faveur que tu m'as accordée, je prends l'engagement de te servir avec plus de fidélité, plus d'amour et de ferveur que par le passé. Mais je suis si faible, ô Saint Enfant Jésus, que je ne peux rien par moi-même. Accorde-moi une nouvelle grâce, celle de pouvoir exécuter en tout point ma promesse, afin de redoubler d'amour, d'attention et de vigilance à ton saint service,
et d'arriver un jour à chanter éternellement tes louanges avec Marie et Joseph. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen.